Ma femme m'a trompé avec son ex, et maintenant elle me trompe avec un collègue. J'ai reçu une convocation pour un divorce. On dit souvent « on récolte ce que l'on sème », phrase que je trouve profondément vraie. Je constate cette réalité dans ma propre vie. Ma femme a trompé son petit ami pour être avec moi, et puis, 8 ans plus tard, elle m'a trompé avec son collègue. C'est une histoire singulière que de découvrir que l'amour peut parfois se mordre la queue. Ma femme, du prénom d'Andrea, 34 ans, et moi, nous nous sommes rencontrés dans une école de gestion il y a 8 ans. Quand nous avons commencé à discuter, elle avait déjà un petit ami de longue date depuis 2 ans. Pour ma part, j'étais célibataire à l'époque. Elle était l'une des femmes les plus intelligentes de la classe. Non seulement elle était intelligente, mais elle avait aussi un grand sens de l'humour. Cela la distinguait des autres filles qui étaient soit trop studieuses, soit un peu écervelées. En tenant compte du déséquilibre des sexes dans l'école de gestion, j'étais naturellement attiré par elle. Je suis instantanément tombé sous son charme, mais elle m'a annoncé qu'elle avait un petit ami. Alors, je me suis retiré. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à sortir avec une fille indienne. C'était juste une aventure sans lendemain où nous savions tous deux qu'il s'agissait d'une distraction temporaire, mais je continuais à entretenir une amitié avec Andrea. Elle m'aidait avec mes projets et mes devoirs. Bien que j'aie une petite amie, je finissais par passer la plupart de mon temps avec Andrea. Ma relation était simplement occasionnelle, et ma petite amie était jalouse de ma proximité avec Andrea. Au cours de sa dernière année universitaire, Andrea a découvert que son petit ami avait trompé, une seule fois, mais elle lui a donné une chance. J'étais son ami le plus proche. Elle m'a parlé de son chagrin d'amour. Malgré qu'elle lui ait donné une chance et soit restée avec lui, elle n'était pas satisfaite de cette situation. Elle avait aussi des doutes concernant son futur avec cet homme. C'était un individu conservateur sans véritable emploi. Il travaillait comme comptable dans un supermarché. Andrea était un esprit libre et étudiante en gestion. Elle a décroché un stage rémunéré chez Morgan Stanley. Honnêtement, son petit ami n'était pas à sa hauteur. Je la regardais toujours parce qu'elle faisait partie de ces filles à garder, qui ne sont pas juste une petite amie, mais aussi votre plus proche soutien. Un jour, son petit ami est venu visiter notre établissement scolaire et cela m'a suscité beaucoup d'envie. C'est en voyant combien elle était bien pour lui et à quel point il était arrogant. Il n'avait rien pour être arrogant, alors qu'elle avait tout, pourtant, elle était si douce. Je ne l'ai jamais admis devant quiconque, mais la vérité, c'est que j'ai manipulé Andrea à l'encontre de son petit ami. Je lui ai dit combien elle méritait quelqu'un de bien mieux que lui, en classe et en statut. Il l'a aussi trompée une fois, alors elle était déjà à moitié convaincue de rompre avec lui. Avec tout cela en cours, je n'ai guère accordé de temps à ma petite amie. J'ai toujours été vu en compagnie d'Andrea et lorsque la situation s'est complexifiée, j'ai rompu avec ma petite amie afin de profiter de plus de temps libre avec Andrea. Je commençais progressivement à tomber amoureux d'elle. J'avais l'impression qu'elle partageait mes sentiments, mais qu'elle n'était tout simplement pas prête à rompre avec son petit ami. À l'occasion de mon anniversaire, elle m'a fait la surprise de me rendre visite dans ma résidence universitaire. Je profitai de l'occasion et fis un pas en avant. Ce fut la première fois que nous faisions l'amour. J'avais eu de nombreuses relations avec des femmes auparavant, mais celle-ci était spéciale pour moi. Cela a continué pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle trouve le courage de rompre avec son petit ami avant d'être révélée comme trompeuse. Cette même année, je l'ai invitée à la maison pour Noël afin de rencontrer mes parents. Dès le premier jour, j'étais vraiment sûr d'elle et sérieux à son propos, mais elle ne voulait pas immédiatement entrer dans une autre relation. Elle a donc pris son temps avant de s'engager envers moi. 4 ans après le collège, je l'ai demandée en mariage et nous nous sommes mariés. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Mais, remontons à un mois en arrière lorsque j'ai découvert des messages textuels troublants dans le téléphone d'Andrea. Ces messages provenaient d'un de ses collaborateurs. Il lui disait à quel point son corps était ravissant et qu'à chaque fois qu'il la voyait, il avait envie de la toucher. C'était le seul message dans la conversation, ce qui signifiait qu'elle avait effacé les messages précédents. Je n'ai pas cherché à tourner autour du pot et j'ai abordé le problème de front. Elle n'a pas non plus agi sur la défensive et a dit la vérité. Un de ses collègues la draguait et elle s'était laissée distraire. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie désirable après une très longue période. Après toutes ces années passées avec moi, elle avait le sentiment de ne plus être attirante. Mais soudain, un de ses collègues l'a draguée et elle a réalisé qu'elle pouvait encore susciter le désir chez quelqu'un. Je lui ai demandé si elle avait couché avec lui. Elle a répondu par l'affirmative, ajoutant que c'était simplement pour se sentir bien et que cela ne signifiait rien pour elle.
Je crois que j'ai oublié de mentionner que nous avons un fils qui a 2 ans. Je lui ai demandé si elle avait pensé à notre fils, à son avenir, avant de céder à cet homme. Elle a répondu que sa grossesse l'avait laissée dans une dépression postpartum pendant longtemps. Elle a fréquenté cet homme pour se détendre et se sentir bien. Je lui ai dit que je souhaitais me séparer d'elle. Elle a fait semblant d'être choquée car elle n'était pas sérieuse dans sa démarche. Je lui ai dit que peu importait la manière dont elle avait agi, mais dès l'instant où elle s'était offerte à un autre homme, c'était terminé pour moi. Je comprends à quel point j'ai aimé et adoré cette femme pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais aimé personne comme je l'ai aimée, mais je ne peux pas lui permettre de me dominer. Elle a pris ma main et a imploré une dernière chance. Il y a quelques années, elle n'était même pas fautive, mais aujourd'hui, elle est toute en larmes et remplie de regrets. Je sais que la grossesse est difficile, tout comme la période postpartum, mais cela ne donne pas le droit de tromper, n'est-ce pas? Je ne souhaite pas engager la procédure de divorce alors que nous avons un enfant de 2 ans entre nous. Je ne veux pas qu'il souffre. Il nous aime tous les deux sans distinction et ce cher petit serait anéanti à l'idée d'être séparé de l'un de nous. Actuellement, je suis en processus d'établissement du plan de séparation. Je lui ai annoncé que désormais notre relation se limiterait à celle de parents de notre enfant. Nos discussions tourneront uniquement autour de lui et rien d'autre. J'ai déplacé mes affaires dans la chambre d'amis à l'étage. Nous avons, pour ainsi dire, divisé la maison. Elle a le droit d'utiliser le porche avant, le salon et notre chambre principale. En revanche, je profite du jardin arrière, de la pelouse, de la chambre d'amis et du bureau à l'étage. J'y accède par la porte arrière pendant qu'elle utilise la porte d'entrée. Nous avons tous les deux accès à la chambre de notre enfant et à l'espace cuisine. Je prévois de séparer l'endroit avec des faux murs et du carton pour que nous n'intervenions pas dans la vie de l'autre. Elle a pleuré et gémi toute la journée, me demandant de lui pardonner. Elle a affirmé qu'elle ne considérait pas cela comme une tromperie car elle n'était pas émotionnellement attachée à son amant. Elle l'a fait une fois, juste pour ressentir l'exaltation. Cela a clairement montré que nous ne pouvions pas rester ensemble. Je suis en discussion avec mon avocat pour officialiser la séparation, afin d'éviter des problèmes ultérieurs. Je vous tiendrai informé lorsque la situation évoluera. Mise à jour 1. Merci de vous être intéressé à mon message. Je suis submergé par le soutien et les conseils que j'ai reçus de ce groupe. Certains d'entre vous ont remarqué que mon message donne l'impression que j'aime toujours Andrea. La question est, comment peut-on arrêter d'aimer instantanément une personne que l'on a tant aimée pendant tant d'années? Bien sûr, il est déchirant d'apprendre ce qu'elle m'a fait, et probablement qu'avec le temps, je cesserai de l'aimer. Cependant, aimer ou cesser d'aimer quelqu'un ne se produit pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de bouton pour ça, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, les semaines qui ont suivi la confrontation ont été particulièrement stressantes. La première semaine, j'ai vu Andrea principalement dans son lit, en pleurs et gémissant. Certains jours, ses pleurs devenaient si intenses que mon fils commençait à s'inquiéter à ce sujet, et je devais le calmer. J'ai discuté de la clause de séparation avec mon avocat. Il a fait quelques changements, comme régler les finances, fermer le compte joint, et séparer les factures communes de la maison, électricité, eau, gaz, etc. Comme nous travaillions tous les deux, nous avons partagé les dépenses en deux. Mon avocat m'a également conseillé d'ajouter une clause supplémentaire concernant les rencontres et le divorce. Dans tous les cas, si l'un de nous souhaite divorcer, comment devrions-nous procéder? Et si l'un de nous commence à fréquenter d'autres personnes, quelles seraient les conditions? Pour ces 2 points, j'ai ajouté que nous pouvons tous les deux demander le divorce chaque fois que l'un de nous le souhaite. Nous sommes également libres de fréquenter qui bon nous semble pendant cette période. Mon avocat a soumis tout cela à Andrea et elle a accepté. Cependant, elle continuait à dire que tout cela n'était pas nécessaire et que nous pourrions nous remettre ensemble. À mon insistance, elle a signé les documents de séparation. Comme je l'avais prévu, mon intention était de diviser la maison afin de ne pas trop nous croiser. Le jour où l'artisan est arrivé, elle a recommencé à me supplier de ne pas aller jusque-là. Quand elle pleure et me supplie avec tant d'intensité, parfois, il devient si difficile de ne pas me laisser emporter. C'était également difficile pour moi de tourner la page et elle ne faisait qu'aggraver la situation. Le divorce aurait été bien plus simple que la séparation et le fait de vivre sous le même toit. Mon fils est encore jeune et je ne souhaite pas gâcher son enfance. En outre, je ne peux pas pardonner à Andrea et reprendre une vie normale avec elle. Je ne pourrai plus jamais la regarder de la même façon. Pour moi, elle sera toujours une trompeuse. Une fois la maison préparée, j'ai fait un voyage en solo de 2 semaines. J'ai proposé de garder notre fils,
si jamais Andrea voulait prendre des vacances, car je comprends qu'elle ait aussi besoin de surmonter cette épreuve. Son état est devenu pitoyable et son visage est devenu pâle. Elle sourit à peine et ne sort presque pas. Elle a travaillé depuis la maison, et principalement depuis son lit. Je la plains. Mais elle l'a voulu. Le voyage en solo a été revigorant pour me vider l'esprit de la séparation en cours. J'ai une nouvelle perspective sur beaucoup de choses. Mon esprit est devenu plus calme et tolérant. Non, je ne envisage pas une réconciliation. Après le voyage, je dîne parfois avec Andrea et notre fils. Après tout, nous partageons le toit pour son bien-être. Nous évoquons alors sa crèche, son futur établissement scolaire, et autres sujets. Parfois, il devient difficile d'avoir une conversation constructive avec elle car elle se met souvent à pleurer. Elle espère toujours qu'un jour nous reviendrons ensemble en tant que mari et femme. Je lui ai pourtant bien dit que cela n'arriverait jamais car j'avais hâte d'installer des applications de rencontres. C'est difficile, et certains diraient que ce n'est pas pratique, mais nous tentons cela pour notre fils. J'insiste pour qu'Andrea prenne du temps libre et voyage, car elle a vraiment besoin d'une pause. Sa santé se détériore. Je suis certain que sa santé mentale n'est pas non plus excellente. Je ferai une mise à jour si quelque chose change. Merci de me soutenir. Si vous avez des conseils pour améliorer ma vie, je vous en serai reconnaissant. Je répondrai à vos commentaires comme d'habitude. Mise à jour numéro 2. La santé mentale et physique d'Andrea continue de se dégrader avec le temps. Son médecin a recommandé qu'elle suive une thérapie. Elle a commencé une thérapie jusqu'à ce que j'implique ses parents. Elle n'avait parlé de la séparation à personne. Elle avait besoin d'un système de soutien et je ne pouvais pas être celui-ci. À ce moment-là, sa famille était la seule à pouvoir la soutenir. Elle redoutait l'embarras. Je lui ai suggéré de leur dire que nous n'étions plus amoureux, au lieu de leur révéler la véritable raison. Je n'avais pas l'intention de l'humilier. Je sais que l'on me traitera de doux pour l'avoir protégée. Le fait est que tout le monde ne souhaite pas se venger en humiliant leur partenaire. J'ai lu au moins des centaines d'histoires sur Reddit, et une publication sur 2 parle de revanche et d'humiliation. Cela en vaudrait la peine pour certains, mais cela ne fonctionne pas pour moi. Elle m'a trompé et je me suis séparé d'elle. C'est ma façon de protéger ma dignité. De plus, certaines personnes ont parié sur ma dernière publication que je reviendrai sur ma décision. Je ne veux pas paraître arrogant, mais je ne suis pas quelqu'un qui change d'avis facilement. Je sais ce que je veux et ce que je fais. Quoi qu'il en soit, après beaucoup de réflexion, elle a finalement parlé à ses parents de notre séparation. Ils l'ont convaincue alors d'entreprendre une thérapie. Elle a assisté à quelques séances, puis le thérapeute a recommandé une thérapie de couple parce que sa thérapie individuelle n'était pas efficace. J'ai accepté de participer à la thérapie de couple parce que moi aussi, j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais. Pourtant, je gérais la situation calmement à ce moment-là parce que j'avais refoulé mes émotions et ce n'était pas sain pour moi sur le long terme. Nous n'avons assisté qu'à 2 séances. Je peux déjà voir la différence en elle. Elle a commencé à se rendre régulièrement au bureau. Dans la seconde séance, elle a avoué comment elle s'était laissée emporter avec un collègue. Elle a pleuré à chaudes larmes et n'a cessé de me demander pardon. Cependant, elle insistait toujours pour une réconciliation. J'ai également exprimé mon chagrin et ma tristesse face à ta tromperie pour la première fois. Nous nous sommes enlacés en pleurant. Cependant, je lui ai également fait comprendre que nous ne pourrions plus jamais être en couple. Elle doit toujours accepter la réalité, elle finira bien par y arriver. Pour l'instant, elle est partie faire une randonnée avec sa mère et sa sœur. J'espère qu'elle reviendra plus forte. Pendant ce temps, je m'occupe de notre fils. D'ailleurs, j'ai aussi commencé à discuter avec quelques femmes sur un site de rencontre. Rien de concret n'est ressorti de mes conversations et je n'ai encore rencontré personne en personne. La plupart des comptes féminins sur ces applications de rencontres sont faux et sont créés par des escrocs. Je suis vigilant à cet égard. Si quelqu'un a des suggestions pour une meilleure application, merci de laisser un commentaire. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, si nous allons divorcer ou si nous continuerons à vivre comme des colocataires. Je ne sais pas. Je ne me précipite pas. Je ne suis même pas sûr d'être prêt à sortir à nouveau. J'ai besoin de me remettre d'Andrea d'abord avant de pouvoir fréquenter d'autres femmes. Merci pour votre soutien. Mise à jour 3, bonjour. Je sais que, cette fois-ci, j'ai pris beaucoup de temps pour faire une mise à jour. Je suppose qu'une année est passée. Beaucoup de choses ont changé au cours de cette année. Nous avons inscrit notre fils à la maternelle, et il s'en sort très bien là-bas.
Nous sommes extrêmement fiers de lui. Andrea et moi sommes toujours séparés, mais nous vivons dans la même maisonnette, nous ne nous voyons pas souvent. La maison a été divisée il y a longtemps, mais il nous arrivait de nous croiser dans la cuisine ou dans la chambre de notre fils. Ainsi, nous avons décidé de diviser les jours durant lesquels nous utiliserions la cuisine. Nous avons également décidé de nous alterner pour mettre notre fils au lit, afin d'éviter de nous croiser autant que possible. Mais parfois, nous finissons par prendre le petit déjeuner ou le dîner ensemble avec notre fils, notamment le week-end. Il était crucial pour nous de fixer cette limite. Cela nous a aidés à aller de l'avant. La thérapie de couple à laquelle nous avons participé nous a également aidés à accepter la réalité de notre relation. Andrea est revenue, reposée et en forme, après sa pause de suivi. Elle n'a pas plaidé pour une réconciliation après cela. Je ne sais pas si elle avait accepté la situation ou si elle espérait encore se remettre ensemble, mais elle ne m'a plus jamais supplié. Pour ma part, avec le temps, j'ai amélioré ma sélection sur le site de rencontres. Cela a été possible grâce à ceux qui m'ont suggéré des applications vraiment efficaces et qui m'ont aidé avec des astuces pour trouver des profils authentiques. Grâce à l'un de ces sites, j'ai rencontré une femme, que je vais appeler Kéro. Elle est également une mère célibataire d'un fils de 4 ans. Son mari l'a divorcée pour épouser sa secrétaire. Suite à cela, elle a dû faire face à un long procès afin d'obtenir une pension alimentaire pour son enfant, car son mari avait fui vers une autre ville. Nous avons commencé en étant d'abord simplement amis et avons établi un lien grâce à notre passé commun. Au début, elle hésitait à me rencontrer car elle n'avait pas eu de bonne expérience avec d'autres hommes qui voulaient uniquement des relations sexuelles. Je ne l'ai jamais non plus forcée à une rencontre, car je n'étais pas désespéré. Cependant, après avoir discuté pendant un certain temps, elle a accepté de se rencontrer pour prendre un café. Nous aimions passer du temps ensemble. C'était un bon changement pour moi après tant d'années. Nous nous retrouvions principalement dans des lieux publics pour déjeuner et dîner. Il y a un mois, elle m'a invité chez elle pour rencontrer son fils. Nous sommes devenus un peu plus intimes pour la première fois. Elle souhaitait aussi voir mon fils, alors je l'ai invité chez moi la semaine dernière. Elle est venue avec son fils. Je lui avais tout raconté sur Andrea et l'organisation de ma maison. Son fils et mon fils ont joué ensemble un moment. Puis, Andrea est arrivée et a emmené notre fils. Bien qu'Andrea ne fût pas désagréable, il était évident qu'elle n'appréciait pas la présence d'une autre femme à la maison. J'avais également remarqué son mécontentement et avais dit qu'Andrea m'aimait toujours et n'avait pas réussi à tourner la page. Le jour suivant, je prenais mon petit déjeuner seul. Andrea est alors venue me voir et a déclaré qu'elle ne voulait pas que son fils soit mélangé avec l'enfant d'une femme quelconque. Je lui ai dit que je fréquentais Kéro et des larmes ont rempli ses yeux. Elle m'a demandé comment j'avais pu passer à autre chose si rapidement et commencer à fréquenter d'autres femmes. Je lui ai rappelé la clause de séparation, stipulant que nous étions libres de fréquenter d'autres personnes sans éprouver de culpabilité. Cependant, le fait que Kéro vienne chez nous, ou que je fréquente d'autres femmes, n'a pas été bien accueilli par Andrea. Hier, j'ai rencontré mon avocat. Celui-ci a suggéré que si je souhaitais vivre librement, et en particulier sortir avec d'autres femmes, je devrais envisager de déménager. Il serait préférable d'obtenir un divorce et une garde partagée de l'enfant plutôt que de rester dans la même maison et de m'accrocher à une vie passée. Il a été mis en avant que, tout au long de l'année précédente, notre fils était habitué à nous voir à des jours différents. Par conséquent, nous ne serions pas confrontés à un grand bouleversement à l'occasion de notre divorce. Bien sûr, il lui faudrait du temps pour s'adapter à l'idée que nous ne vivons plus dans la même maison, mais il est déjà accoutumé à nous voir séparés. C'est à Andrea que j'ai annoncé ma volonté de divorcer, ce qui l'a rendue malheureuse. Elle m'a supplié de rester dans la maison et de ne pas divorcer. Elle a également promis que cela ne la dérangerait pas si je ramenais quelqu'un à la maison. Elle s'est même excusée pour son comportement envers Kéro. Je lui ai dit que ce n'était pas à cause de cet incident que nous divorçons, mais que c'était nécessaire pour notre avenir, afin que nous ne soyons pas bloqués dans notre passé. Elle a promis toutes sortes de choses et voulait simplement que je reste dans la maison. Cependant, je prévois de déménager sans l'informer. Cela serait plus facile pour nous deux. La seule chose qui rend cette situation difficile est mon fils. Je vais lui manquer, mais une fois le divorce réglé et que nous aurons instauré la garde partagée, je suis convaincu que tout ira bien. Je pourrai compenser mon absence. J'ai également rédigé une lettre détaillée pour Andrea concernant ma décision de déménager et de demander le divorce. Je vais faire cela juste après avoir publié ceci. Je fournirai les détails du divorce dans ma prochaine mise à jour. Je suis pressé en ce moment. Mise à jour numéro 4.
Je suis désolé, j'ai manqué de temps. J'ai dû déménager avant qu'Andrea ne rentre à la maison. J'ai laissé une lettre pour elle sur le porche. J'ai également mentionné que je lui enverrai bientôt les papiers de divorce. Je suppose qu'elle m'a appelé à plusieurs reprises après avoir reçu la lettre, mais j'avais préparé une réponse automatique à son appel indiquant que je ne pourrais pas lui parler. J'ai ensuite pénétré dans une zone dépourvue de réseau. Je suis parti en Alaska pour une durée d'1 mois afin qu'elle ne puisse pas me retrouver, que ce soit sur mon lieu de travail ou bien ailleurs. Durant ce temps, mon avocat a envoyé les papiers de divorce à Andrea quelques jours plus tard et cette dernière les a signés sans hésitation. Ainsi, notre divorce a été finalisé sans aucune contestation. Elle a accepté la garde partagée de notre fils. Je lui ai cédé la maison dans laquelle nous vivions, ne souhaitant pas que notre fils soit trop perturbé par ces changements. J'ai également accepté de fournir ma part de la pension alimentaire pour l'enfant. C'est ainsi que cela s'est passé. À mon retour d'Alaska, j'ai trouvé un appartement pour moi et je m'y suis installé. Cela m'a pris un certain temps pour aménager l'endroit, mais maintenant je pense qu'il a une bien meilleure allure. Je vais voir mon fils la semaine prochaine, après 3 mois d'absence. J'espère qu'il n'est pas trop en colère contre moi. Je pense qu'Andrea a finalement compris mon point de vue et c'est pourquoi elle a signé les papiers du divorce sans aucune difficulté. Alors que je reste en contact avec Kero tout ce temps, nous ne sommes toujours pas très sûrs de notre avenir ensemble. En fait, nous ne précipitons pas les choses et avançons lentement. Si nous sommes destinés à être ensemble, nous pourrions finir par vivre ensemble, mais je ne pense pas être prêt pour un autre mariage. J'espère également qu'Andrea avance dans la vie et trouve quelqu'un avec qui partager ses peines. Parce qu'elle n'est pas non plus heureuse d'être une menteuse, elle vit avec cette culpabilité tous les jours. J'espère qu'un jour nous serons à nouveau amis comme nous l'étions avant. Merci de m'avoir supporté, vous êtes tous formidables. Fin du post. Partagez vos réflexions avec nous ci-dessous. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et partager la vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Passez une merveilleuse journée.